La chronique astrophysique. Sylvie Vauclair. Ce qu'on appelle naissance, par exemple la naissance d'un être humain, est un processus relativement rapide, quelques heures seulement, comparé aux nombreuses années pendant lesquelles la vie se développera ensuite. Mais est-ce que la naissance se limite vraiment à ça ? Est-ce que la naissance ne se poursuit pas tout au long de la vie, par des successions de transformations, de modifications de la personne, à la suite de rencontres, d'échanges, d'apprentissages et du développement de l'être ? La notion de création peut aussi conduire à un grand nombre d'interprétations différentes. Lorsqu'on parle de création du monde, on imagine en général un événement rapide, ponctuel, initial. Mais la création se continue au fil du temps, tout au long de l'évolution de l'univers. C'est justement ce processus de création continuelle qui donne sa signification au déroulement du temps. La question des origines est aussi le sujet de nombreux débats. Le mot « origine » a un sens mathématique très précis. Il s'agit du premier point d'un axe, à partir duquel toutes les mesures sont comptées. Cet axe peut représenter n'importe quelle grandeur physique. S'il est spatial, il s'agit d'une origine des distances. Si on considère un axe temporel, alors l'origine représente un temps zéro. Mais cette définition mathématique ne correspond pas toujours à une réalité physique. Comme nous le verrons plus tard, il est impossible de définir un temps zéro de l'univers. On parle souvent de l'origine de l'univers, mais l'origine de l'univers n'en est pas une, au sens où on l'entend habituellement. Parler de l'origine temporelle d'un phénomène nécessite de se situer dans le cadre du temps qui existe et qui se déroule. Personne ne sait exactement ce qu'est le temps, mais nous en avons tous la même intuition et nous en recevons les mêmes signes, la naissance, la vie, le vieillissement, la mort. Lorsque je commence une chronique, il y a un début, un avant et un après. Pour l'univers, ce n'est pas la même chose, car le Big Bang représente l'origine du temps aussi bien que celle de l'espace. Que signifie origine du temps ? Le langage que nous employons convient mal pour expliquer ce qui se passe aux échelles de l'univers. Nous n'avons pas les mots pour le dire. Lorsqu'on parle de origine du temps, ou encore de début du temps, on fait un abus de langage. On ne peut pas définir une date de début d'un événement dans un temps qui n'existait pas encore. Dans ces conditions, parler de « avant le Big Bang » est aussi un non-sens. On voit parfois dans des magazines scientifiques des titres du style « Les astronomes ont découvert ce qu'il y avait avant le Big Bang ». Ce sont des titres accrocheurs, mais ils ne représentent pas la réalité des recherches entreprises. Une seule attitude est scientifiquement acceptable. Il faut se souvenir que toutes les informations dont nous disposons proviennent de nos propres observations que nous effectuons sur Terre à l'époque actuelle. À partir du temps présent, de leurs observations et de leurs calculs, les scientifiques remontent vers le passé pour le comprendre et le reconstituer le plus loin possible, compte tenu des connaissances dont ils disposent. On comprend le monde, ses origines et son évolution de mieux en mieux. Mais les scientifiques ont toujours conscience de leurs limites, ou plus précisément des limites des connaissances présentes. La recherche scientifique consiste à reculer ces limites, à aller toujours au-delà, mais il existe toujours une frontière, le mur de l'ignorance. Repousser ce mur, le faire reculer, c'est le but de la recherche. Et cela fait plaisir. À tout niveau, pour tout le monde, comprendre tout à coup une chose qu'on ne comprenait pas avant, c'est un vrai bonheur.